Aujourd'hui, dans Ma vie avec, je rencontre Alexia Vido, qui vient de publier un remarquable récit de sa propre conversion chez Artege, comme des cœurs brûlants. Donc aujourd'hui, c'est Ma vie avec la conversion. Alexia Vido, bonjour. Bonjour. Il y a une douzaine d'années, vous étiez étudiante à Sciences Po et soudain, le 12 février 2008, vous vous convertissez. Vous étiez une enfant du siècle à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous revenir la veille de votre conversion, le 11 février 2008? Alors comme vous l'avez dit au début, j'étais le parfait enfant de mon siècle. J'étais athée, non pas militante ni convaincue, parce que les choses de Dieu m'étaient finalement complètement indifférentes. Deux amies de lycée m'avaient parlé d'un monastère à la montagne où elles venaient de fêter la nouvelle année. Et elles m'avaient proposé, voilà, ce serait bien que tu y ailles pour te reposer. Et donc j'ai saisi l'occasion parce que à cette époque-là, donc j'étais pas dans une quête spirituelle et une recherche de sens, mais j'avais un vrai besoin vital de silence, de m'extraire de cette société hyper connectée où on est toujours assailli par des informations, des images, des écrans. J'avais besoin de faire une pause dans cette course folle. Et je me suis dit, s'il y a bien un endroit sur Terre où je pourrais me retrouver seule et en silence, c'est un monastère. Est-ce que vous croyez que vos amis avaient l'intention de vous évangéliser? Et ben en fait non. Et quand je suis revenue de ce séjour au monastère, je leur ai dit voilà, j'ai rencontré Jésus. Elles me croyaient pas, elles pensaient que c'était une blague, donc j'ai dû les convaincre. Et non, il n'y avait pas d'intention de conversion, mais juste voilà, elles me proposaient un bon plan vacances à la montagne et je l'ai saisi au vol. Et donc le 12 février 2008, j'arrive sur cette montagne face à la chaîne du Mont Blanc. Vous étiez où? C'est chez les sœurs de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno, une communauté monastique. Et donc voilà, c'est face à la vallée verte. Et l'endroit était absolument extraordinaire. Et c'est vrai que le premier choc, ça a été voilà, cette beauté de la création, quoi, une beauté gratuite qui parle, non pas de Dieu dès que je suis arrivée, parce que je ne voyais pas tout de suite Dieu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose quand même derrière cette beauté. Ça a joué le côté que ça soit beau? Oui, ça a joué énormément. Et puis ce silence, parce que on était en février, tout était immaculé de neige. Et donc il y avait un silence même physique qui m'a saisi jusque dans ma chair, quoi. Donc là, vous avez été saisie par la contemplation de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivée dans votre chambre? Alors c'est tout bête, mais je pense que la charité se cache dans les détails. Une chambre toute jolie, boisée, une table où le couvert était dressé, et il y avait des petites décorations avec des branches de sapin, des petits sablés, une tisane chaude. Et je pense que Simone Veil le dit, les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose que de personnes qui font attention à eux. Donc cette attention m'a vraiment bouleversée, parce que je me sentais attendue, alors que les sœurs me connaissaient pas. Je leur avais dit au téléphone que non, je viens pas pour prier, je suis même pas baptisée. Et pourtant, voilà, elles m'accueillaient chez elles avec une charité sans pareil, totalement désintéressée. Donc ça m'a touchée. Et ensuite, le soir même, il y a une petite religieuse qui est venue toquer à ma porte. Elle vous dit: Alexia, qui es-tu? Voilà, question qui m'a prise un peu au dépourvu. J'ai commencé par débiter cette identité sociale que je m'étais construite. Et en fait, ça a duré très longtemps cet échange, 2-3 heures. Et je me suis sentie vraiment écoutée, prise là où j'en étais. Et voilà, l'objet d'une attention sincère. Et encore une fois, l'attention est très importante. Et voilà, elle s'intéressait à moi en fait. C'est ce qu'elle vous disait ou c'est ce que vous disiez? Je sais pas, c'est un échange, une écoute mutuelle, réciproque, ce que j'écris dans mon livre, qui a fait comme exploser la chape de plomb que l'esprit du monde avait coulé sur mon intériorité. Et soudain, en fait, a comme jailli cette inquiétude métaphysique et religieuse que la société d'aujourd'hui, de consommation technoïde et sécularisée, essaie de taire. Alors qu'en fait, ces grandes questions qui sommeillent en nous sont essentielles et il faut qu'on s'y frotte, quoi. À Sciences Po, on ne vous parlait pas de ces questions? Je crois pas, en tout cas je les ai pas entendues, et on est beaucoup dans les prêt-à-penser, dans le politiquement correct. Je trouve qu'on ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes. Et puis à ne pas avoir peur de dire, voilà, j'ai des questions métaphysiques et religieuses en moi, et il faut que je les réponde. Enfin, et Dieu dans tout ça, en fait. Et la question de Dieu n'est pas abordée à Sciences Po, si ce n'est d'un point de vue politique, d'histoire, etc. Et donc là, c'est la première fois de ma vie finalement où je pouvais dire, c'est vrai que finalement ce monde me paraît bien plat, et moi j'ai besoin de quelque chose de plus grand, de plus beau, d'un bonheur
plaignait d'un amour définitif. Et là, elle vous parle de Dieu. Alexia, en fait, parce qu'on me traitait souvent avant d'idéaliste, non, t'es pas idéaliste, c'est juste que voilà, t'as été créé par Dieu et pour Dieu, et finalement, toutes ces questions en toi, c'est en lui seul que tu vas pouvoir trouver les réponses. Donc elle me dit, écoute ton cœur profond, une expression que j'avais jamais entendue. Et finalement, la nuit, quand elle m'a quittée, toute la nuit, je me suis dit, c'est vrai, j'ai écouté ce cœur profond, il y a quelque chose qui a commencé à fulminer en moi, j'ai commencé à pleurer. Et après, voilà, les trois jours suivants, j'ai été rejoint aussi par la liturgie des sœurs, où c'est une liturgie de rite byzantin qui prend tous les sens, avec l'encens, les icônes, les chants qui viennent des tripes. Et donc voilà, tout mon être était saisi par Dieu. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai assisté à un bout de messe. Au début, j'ai participé à tout. Puis une autre petite sœur est venue avec une pile de bouquins, Mère Teresa, Benoît XVI, Amour et silence d'un Chartreux, Le pèlerin russe. Donc j'ai commencé à lire. Et j'ai rencontré l'aumônier du monastère, enfin l'ancien aumônier, qui était mon parrain, qui m'a raconté sa vie au service des plus pauvres. Pendant 40 ans, il a sillonné le monde pour aider les lépreux, les filles livrées à la prostitution. Enfin, vraiment, je me dis, tiens, on peut donner sa vie. Et le bonheur, il n'est pas dans l'épanouissement de mon petit moi émancipé, comme ce que je pensais jusque-là, mais dans le don de soi. Et quand je l'entendais, je dis, mais moi, je veux vivre comme ça, quoi. Je veux me donner à Dieu et aux autres. Alors il y a eu le choc de la contemplation esthétique avec la création, il y a eu la rencontre avec cette religieuse, il y a eu les livres qui vous ont aidé à aller plus loin. Est-ce que vous pouvez dater précisément le moment de votre conversion ? Alors je crois que je l'écris dans mon livre que c'est le 3e soir où j'étais avec une petite sœur et on est allé dans la chapelle du monastère. Derrière l'autel, il y a une très grande fresque de la Sainte Trinité selon Roubloff, donc l'hospitalité d'Abraham. Et je me revois là, assise par terre avec la petite sœur qui chantait, et je me revois lever les yeux et voir ces 3 personnes divines, ces 3 anges, et je me suis sentie comme attirée, happée et invitée à les rejoindre dans cette circulation d'amour, dans cette danse, dans cette périchorèse, selon l'expression. Et j'ai compris, alors même si les mots humains sont trop petits pour décrire une telle expérience spirituelle, mais j'ai compris que j'étais aimée d'un amour unique, personnel et singulier par Dieu. Moi, Alexia, et que Dieu était une personne réelle. Et j'aime beaucoup une parole de Benoît XVI. Il dit « Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est aimé, voulu et nécessaire. » Et c'est cette expérience que j'ai faite ce soir-là et qui a changé ma vie. Quand on fait cette découverte, quand on a ce cadeau de la foi, rien ne peut être comme avant. Il y a un avant et un après, quoi. Alors justement, vous dites que la conversion est un point de départ. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur votre vie d'étudiante de Sciences Po quand vous êtes revenue après des vacances prolongées ? J'étais obligée de rentrer à Paris parce que voilà, j'avais mes cours. Et j'étais plus la même femme. Saint Paul parle de la créature nouvelle. Donc voilà, j'étais vraiment une nouvelle créature. Je venais de découvrir un nouveau monde dont j'avais hâte de découvrir. Enfin, j'avais hâte d'explorer ce continent intérieur qui m'avait été révélé de manière fulgurante. Et voilà, et la conversion, c'est vraiment le point de départ d'un chemin semé d'épines plus que de roses. Parce que finalement, c'est tout le combat décrit par saint Paul dans ses épîtres. Je suis une grande fan de saint Paul. Tout le combat entre le vieil homme qui a du mal à mourir et l'homme nouveau qui peine à naître. Et donc c'est tout le combat de la foi, ce pugilat dont parle saint Paul, entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la grâce et le péché. Et il faut constamment choisir le Christ. Et après, ça passe par des choix très concrets de vie. Oui. J'ai fait un tri un peu dans mes amis, parce que tout le monde n'a pas forcément compris mon revirement, et je les comprends. Et puis ça a aussi changé mon plan de carrière, entre guillemets. J'ai pris déjà une année de césure pendant mon master pour faire Philanthropos, cet institut d'anthropologie et de théologie en Suisse. Parce que j'avais besoin de poser un peu tout ça, puis aussi de renouveler mon jugement, mon intelligence, parce que j'ai besoin de me construire, quoi. Et après, voilà, c'est toute une aventure qui n'est pas finie et qui se traduit aussi par le choix de mon travail. Moi, j'ai décidé de travailler dans la presse chrétienne. Là, je suis à La Vie pour vraiment essayer de regarder le monde avec les lunettes de Dieu et de la grâce. Et donc, je suis responsable des Essentiels où je donne la parole à des témoins de la foi connus et anonymes pour montrer que Dieu est vivant
et que personne ne peut s'estimer à l'abri d'une irruption de Dieu dans sa vie. Et c'est merveilleux finalement de voir que la grâce agit, quoi. Alexia, vous avez un côté radical et rebelle, vous êtes fait tatouer des croix sur les poignets. Est-ce que vous-même, vous avez pensé à être religieuse ? Alors, la question m'a traversée, évidemment, parce qu'on se convertit de manière fulgurante, on a envie de tout donner. Et souvent, on pense que la manière de tout donner, c'est la vocation religieuse. Donc, j'ai fait des petites expériences. Et puis, peu à peu, j'ai compris que Dieu m'appelait à rester dans le monde, à avoir un travail normal, mener une vie tout à fait normale de jeune femme du XXIe siècle, et en même temps d'être tout à lui. Donc j'ai cette vocation un peu étrange d'être pleinement dans le monde et pleinement au Christ, et d'essayer de témoigner de son amour partout, en fait. Est-ce que vous essayez, à votre tour, d'évangéliser les gens, d'évangéliser l'Alexia d'aujourd'hui ? Je pense que c'est important parce que la liberté religieuse, c'est la liberté de ne pas croire, et c'est une liberté fondamentale. On ne peut pas imposer la foi à la conscience de son frère, c'est évident. Ce serait une faute. Parce que la liberté, c'est vraiment c'est inhérent à notre vocation humaine et à notre vocation divine. Et en même temps, la liberté religieuse, c'est aussi celle de croire. Et comment quelqu'un peut-il croire en la bonne nouvelle s'il n'y a personne qui lui annonce cette bonne nouvelle ? Donc moi, j'ai vraiment à cœur de partager ce trésor de la foi que j'ai reçu. Alors, comment vous faites pour les auditeurs qui aimeraient... Après, je crois que c'est vraiment une écoute fine de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de recette magique. Il faut vraiment sentir qu'est-ce qu'il faut dire et écouter l'Esprit Saint. Je pense que c'est vraiment... Nous, on est des témoins, on est des instruments, mais c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui passe à travers nous, c'est l'Esprit Saint. Donc je pense que la clé, c'est vraiment de prier l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire les bons mots, ou parfois les bons silences, les bons gestes, les bonnes idées. Et parfois, on peut convertir même sans le vouloir, parce que mes 2 copines de lycée n'avaient absolument pas l'intention consciente que je rencontre le Seigneur. Donc parfois, on est des instruments sans le savoir. C'est une belle chute pour terminer ce podcast. Merci Alexia Wido. Merci à vous.